Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous voici pour mon premier live en Instagram en cuisine. J'espère que vous allez tous bien malgré la situation actuelle. Je pense que c'est important justement de s'entourer de douces et belles choses et de bonnes choses et de bien se nourrir. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve en cuisine. Là, je voulais vous faire j'ai la chance d'être à la campagne, donc du coup de vous faire écouter un petit peu les oiseaux et voir le beau soleil qu'on a aujourd'hui. Et on y va. C'est parti, vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous vos ingrédients? Allez, on y va. Alors, on va commencer déjà par se laver les mains. C'est parti. Très important. J'espère que vous gardez le moral quand même, malgré la situation. Moi, je suis très heureuse parce que j'ai reçu des messages d'Australie, de Dubaï, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, de Londres, de France aussi, bien sûr. Les gens qui tous être présents avec moi aujourd'hui. Donc, je suis ravie, je suis très touchée. Alors, aujourd'hui, on va préparer le déjeuner, mais ça peut être aussi le dîner si vous voulez le préparer en avance. N'hésitez pas à me poser des questions. Christophe est là, il va m'aider me dira vos questions. Moi, la frustration que j'ai, c'est de ne pas vous voir vous en cuisine et pas vous voir aussi. Mais je compte sur vous pour, s'il vous plaît, m'envoyer toutes vos photos de plats après. Je les partagerai avec joie. Je pense qu'on est vraiment dans une période où il faut vraiment être dans le partage et se faire du bien aux gens qui sont avec nous, nos proches qu'on peut voir ou ceux qui sont loin. Ça leur fait du bien de savoir qu'on est heureux autour d'une table. On y va? Alors, on va commencer par faire cuire nos blancs de poulet. Donc là, j'ai 4 blancs de poulet fermiers. Je vais leur mettre du sel et du poivre, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. On en met généreusement. Poivre. Alors là j'ai utilisé, c'est pas du poivre normal, mais là j'ai utilisé 5B aussi. C'est un peu, vous pouvez adapter toutes les recettes avec ce que vous avez à la maison, parce que ce sera plus simple en ce moment. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va faire cuire notre poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Quelqu'un demande quelle est la recette. Quelle est la recette? Alors c'est du blanc de poulet avec de la crème. On est en Normandie quand même, je devais faire un petit peu honneur à la Normandie pour cette première recette en live. Des tomates séchées, des herbes, des épinards, un oignon. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis dans mes stories tous les ingrédients. Mais c'est un petit peu un partage généreux. Moi j'aime bien mettre tout le plat à table et que chacun le partage. Donc là c'est des blancs de poulet avec de la crème, des tomates séchées, épinards, oignons et des herbes séchées et fraîches que vous pouvez servir ensuite soit avec du riz si vous voulez. Moi j'aime bien faire avec une salade pour un petit peu alléger le tout. On place nos blancs et on va les laisser cuire à peu près 4-5 minutes de chaque côté. Ça dépend en fait, le temps pour le coup là, ça dépend vraiment de l'épaisseur des blancs de poulet que vous avez. Plus c'est épais, plus ça va être. C'est assez mathématique. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce que quelqu'un arrive juste maintenant et a des questions? Non? Tout va bien? Tout a l'air d'aller bien pour l'instant. Alors, je propose que pendant que là, ça commence à cuire doucement, on va commencer à s'occuper de notre oignon. Alors, vous pouvez en prendre, j'ai dit un oignon jaune. Maintenant, c'est vraiment selon vos goûts. Si vous en voulez plus,
plus si vos oignons sont petits, les miens sont pas très gros, donc je pense que je vais faire les deux. Mais voilà, c'est selon aussi vos envies, vos goûts, etc. C'est plus facile pour les peler, comme ça, quand on les coupe en deux. Après, on arrive à plus facilement peler, que ce soit des oignons, des échalotes. Ça aide, je sais pas, la peau plus facilement. La peau, vous pouvez la garder, si vous voulez, d'ailleurs, aussi, en ce moment, pour faire si vous voulez faire des activités pour vous ou avec les enfants, pour faire des teintures végétales. Vous pouvez faire un mélange, alors, soit avec les pelures d'oignons jaunes, soit un mélange aussi avec des rouges, et vous obtiendrez différentes couleurs. Alors vous êtes combien là à cuisiner? 76. Qui cuisine? Ah, combien il y en a? Qui cuisine avec moi là? Bon, je sais que c'est compliqué pour vous, si vous cuisinez, de répondre en même temps. Mais bon, je trouve ça plutôt chouette ce partage, de se dire qu'on est en train de faire la même recette tous en même temps, dans différentes parties du monde. Alors aujourd'hui, ici, on a un grand beau soleil. Je peux juste vérifier ici. Pas mal. Je vais bouger un petit peu pour pas que ça colle trop. Ils sont pas très gros, moi, les boulets blancs là, donc je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Et ça un peu plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous prêts pour ce confinement. Si vous avez trouvé différentes activités, je sais qu'il y a plein de choses en ce moment sur les réseaux. Ça, c'est quand même le côté très positif de ces réseaux sociaux, c'est de pouvoir se dire, tiens, je vais me mettre au sport, au yoga, au jardinage, pour ceux qui ont un jardin ou un petit balcon, pourquoi pas. De lire aussi, de prendre le temps. Je trouve que c'est un peu... c'est peut-être mon côté américain, mais j'aime bien voir le côté positif des choses. Ce matin, moi, j'ai fait une activité pâte à modeler avec les garçons. Et ça veut dire que c'est la première fois que je fabriquais la pâte à modeler maison. Je trouve que on a tous à apprendre de ces moments. Et c'est en même temps essentiel pour la santé de tous. Donc, on va essayer de faire avec ce qui se passe. D'achat de pâtes, de riz et tout, donc peut-être qu'il y aura des recettes autour de pâtes, parce que tous on en a beaucoup chez vous, mais je pense que c'est quand même très important de manger aussi d'autres choses. Et si vous soyez en ville ou en province, à la campagne, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on va pouvoir trouver ces choses-là. N'oubliez pas de partir avec votre petit papier, hein, quand il est signé par donneur. Mais alors. Ça, je peux faire l'ail aussi. Vous me dites hein, si ça va trop vite, si c'est trop blanc, ça va être compliqué. Mais on va faire un fast forward. Surtout, n'hésitez pas à échanger avec nous. Pas très bon. Je vais faire des recettes avec les garçons. Ils ont très envie de participer à tout ça et partager des recettes qu'ils aiment bien avec vous. Donc, est-ce que tu peux dire ce que tu fais comme recette? Pardon? Tu peux dire ce que tu fais comme alors recette? Je fais des blancs de poulet. On va vérifier des blancs de poulet avec de la crème normande, des tomates séchées, oignons, ail et épinards. C'est un plat qui convient à toute la famille. Donc plutôt facile et sympathique à faire. Vous pouvez faire
À l'avance, les réchauffer. Vous pouvez le préparer le lendemain, c'est ce qu'on va faire. C'est pas notre déjeuner du jour. Ah, il y en a qui ont terminé les devoirs pour ce matin. Ils peuvent regarder Miss Maggie. Ah, super. On n'a pas encore fait les devoirs, là. On a prévu de les faire cet après-midi. Ça aussi, c'est toute une organisation, quand même. Et je dois dire que en tout cas, les maîtresses des garçons ont été formidables par rapport à ça et ont préparé des programmes d'enfer qu'on reçoit et tout. Donc, si vous n'avez pas, en tout cas pour le CE1 ou la moyenne section, si vous avez besoin d'aide, dites-le moi, je pourrais vous partager avec vous les exercices qu'elles ont préparés. C'est très complet. Là, hop, je lance bien l'ail. Alors, comme vous savez, moi j'aime bien faire la cuisine avec des choses simples qu'on a à la maison souvent. On n'a pas besoin d'un super, parce qu'on a les robots, les choses, etc. On a des histoires sur le sens. C'est sûr que c'est super. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, j'aime bien aussi cuisiner comme ça avec des outils que j'ai depuis longtemps, des choses simples, parce que ça on se reconnecte un petit peu à soi, on sent les produits, on les a entre les mains. Donc c'est plutôt la cuisine, c'est ça, de choisir ses produits au marché, de les ramener à la maison, de les travailler et de faire le maximum avec nos mains. J'ai vérifié la cuisson. Alors, ça donne, c'est bien. On va retrouver des jolies couleurs. On va faire un petit peu. On continue à préparer d'autres choses pendant tout ça. Tout sera prêt. Combien d'ail, finalement? 3 gousses d'ail. Pour l'oignon, c'est un ou deux, ou enfin plus si vous voulez, mais ça dépend de la taille. Mais moi, je mets 3 gousses d'ail. Et là, je vais préparer les tomates séchées. Et là, c'est pareil. Il y en a qui sont plus petites que d'autres, mais bon. Moi, j'aime bien en mettre quand même un peu de façon généreuse. Donc voilà. Je vais en mettre 6 là aujourd'hui. On va couper en petits morceaux. Et là, ça va vraiment mettre de la saveur partout dans le plat. Pour les prochains lives, je pense que les prochains sera peut-être jeudi, je confirmerai ça. Mais si vous avez des envies, des idées, des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, par mail, où vous voulez. Et comme ça, j'essaierai de répondre à vos souhaits et désirs comme je peux. Alors que ça, vous avez de la bonne musique, je me retiens un peu, mais sinon, n'hésitez pas à danser, hein, j'ai envie de danser. Je pense que c'est la joie, à faire de la joie. Donc, il faut qu'on amène de la joie dans toute cette période. Là, j'ai mis un jardin qui met à cuire, je vais mettre un petit peu sur la tranche entre les autres. Voilà, c'est la partie la plus épaisse. Tout ça, c'est prêt. Ensuite, ce qu'on va faire, je vous propose qu'en fait, ils sont en train d'attendre aussi un petit peu, ça les seuls, hein, parce que j'ai pas des hommes qui m'écrivent de plus en plus, en grand bonheur. C'est préparer une assiette ou un plat, quelque part, parce que on va retirer les blancs et on va les mettre de côté pendant qu'on prépare l'autre mélange. Donc, c'est bien de préparer ça à côté, comme ça, je ne serai pas dans l'embarras. Voilà, moi ça va être prêt. On en est où? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre un couteau aussi et vérifier en coupant un petit peu. Sur la civière, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est bien blanc. C'est surtout pas que le poulet il soit rosé. Donc, s'il y en a besoin de temps, on attend, encore un petit peu. Mais, on a le couteau et vous regardez à l'intérieur.
Si un replay sera possible, oui, un replay sera possible. Pardon? Un replay sera possible. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est tout nouveau pour moi. Donc, quelqu'un m'a gentiment expliqué comment faire à la fin pour le garder en stories. Et j'essaierai de les mettre en highlights. Mais alors, je ne suis pas geek du tout, moi. Donc, je compte sur Christophe pour m'aider. Moi non. Voilà, c'est tout nouveau. Vous voyez, cette période me pousse à faire des choses qu'on n'imaginait pas faire. Et avec les, bien sûr, je partagerai la recette en détail si vous voulez. Je suis là. Allez, moi je vais les mettre de côté, je vais baisser un petit peu là. Voilà. On reste un peu maintenant pour me garder tout ça, ça fait toutes les saveurs. Donc là, c'est baissé. Hop, je vais prendre une noix de beurre. Voilà, attention, ça va aller vite parce que finalement, comme elle est déjà bien chaude, elle va être noire. Grosse noix de beurre. Voilà. À ça, je vais mettre des oignons. Hop. On va mettre un petit peu de sel, comme ça ils vont pas cramer trop vite. Je mélange. Et on prend la couleur grâce au jus du poulet. C'est bon, tout le monde suit? Tout le monde suit. Tout le monde suit. C'est formidable. Merci d'être là. Hop. C'est un petit peu toujours sur feu doux, hein. Ça bien, bien chaud. Alors, Chemin de la Garrigue demande d'où vient ta poêle. Ah. ma chère Myriam, parce que je sais que c'est toi maintenant, c'est un skillet de la maison Le Creuset que j'aime beaucoup. Parce que justement, en plus, bon, déjà, on cuisine très bien avec. Et en plus, je trouve que c'est assez joli. On peut les mettre à table directement. Donc, c'est plutôt chouette. Je suis une femme Le Creuset. On va ajouter l'ail, tout ça. Ça sent bon. Alors, celles qui sont en train de cuisiner en même temps, bon, peuvent le sentir pareil, mais les autres, j'aimerais bien aussi trouver un moyen de faire, je sais pas, ça traverse l'écran à un moment donné, les odeurs. Ça sent bon. Alors, vous allez voir, maintenant, ça va très vite, en fait, tout ça. On va ajouter les tomates séchées. Hop. Alors, quand je cuisine, moi, j'ai toujours un torchon cuisine avec moi. C'est-à-dire que je vais laver les mains tout le temps. J'ai toujours mon torchon à côté qui finit tout de suite en linge, hein, que je lave. Mais c'est quand même, comme je fais beaucoup de choses du coup avec les mains, je trouve ça pratique d'avoir un torchon dédié juste pour tout ça. Qui ensuite passe directement au sac. Évidemment. On va ajouter notre crème. Voilà. Et je vais prendre les herbes. Alors, c'est vrai que sur la recette, moi, je vous avais dit
l'origan séché, du thym, romarin. C'est vraiment avec ce que vous avez à la maison. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai réalisé que j'avais pas de romarin séché à la maison, mais que j'avais de la sauge, de l'origan et de l'estragon. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, avec ce que vous avez à la maison, ce qui vous plaît, voilà, selon vos envies. Donc, on fait un petit mélange de tout ça et on rajoute les herbes. Alors moi, j'adore les herbes, ça apporte tellement de différentes saveurs, ça fait sortir les choses. Donc j'en ai mis beaucoup. Voilà. Après ça, on va ajouter le parmesan et ensuite nos épinards. Je l'amène, ce sera plus simple. Les épinards, vous pouvez les mettre entiers, vous pouvez aussi les hacher grossièrement. Il faut que ce soit bien nettoyé, comme vous savez, sinon vous allez manger des petits grains de terre. Ça fond l'épinard, donc du coup c'est vrai que ça disparaît. Donc j'ai tendance à en mettre toujours beaucoup. Là je vous ai dit 200 grammes. Vous en mettez comme vous voulez. Vous pouvez aussi en faire cuire une partie. Là, je vais remonter un petit peu le feu. Vous pouvez aussi en mettre une partie qui va fondre. Vous pouvez, c'est ce qu'on va faire. Tiens, je vais vous montrer. On va faire fondre une partie là, que ce soit bien fondant avec la crème, l'oignon et les tomates. Et ensuite, on en mettra du frais par-dessus. J'aime bien toujours ce mélange. Ceux qui connaissent la recette de lasagne veggie, j'aime beaucoup faire ce mélange de cuit et frais par-dessus. Est-ce que sans crème, c'est possible? Ah oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Après, si vous voulez changer de la crème, vous pouvez peut-être faire aussi avec de la crème de soja. C'est vrai que ça apporte quand même quelque chose de plus, mais pourquoi pas? Je pense que ça peut être très très bon sans crème aussi. Il sera plus sec quand même. À mon avis, il faudra peut-être faire attention juste au poulet pour pas que ça soit qu'il soit trop sec. J'ajouterai du coup peut-être du citron ou quelque chose pour amener un petit peu plus de jus au tout, ou un petit bouillon à un moment donné pour que ça lui apporte un petit peu que ça soit un peu plus onctueux, quoi. Alors maintenant, on va replacer le poulet dedans. Un bouillon à la place peut-être, non? Ouais, un bouillon, je pense un bouillon avec un peu de citron. Je pense que le citron, ça fait des très bons jus. Alors, moi je vais éteindre pour l'instant, parce qu'on va pas le manger tout de suite. Si c'était pour tout de suite, on passe à la table tout de suite, je vais laisser encore 3-4 minutes pour que le poulet soit bien réchauffé. Pour l'instant, là, je vais éteindre. En revanche, comme je vous disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, je vais vous montrer, on va rajouter un petit peu d'épinards frais dessus, hein, au centre, par exemple, ça décore un petit peu. Et ensuite, je vais vous emmener dans mon jardin, puisque j'aime bien ajouter des herbes fraîches. On a, comme je l'ai dit, là, des herbes séchées, mais je pense qu'avec un petit peu d'origan et de thym frais, ça va faire le petit twist en plus. Alors, le jardin est encore un petit peu fin d'hiver, mais j'ai quelques belles herbes. On va prendre un petit peu d'origan ici. Je vais prendre un petit peu de thym. Voilà. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas à la campagne, vraiment, je vous conseille d'essayer de faire pousser des herbes fraîches sur vos balcons, parce que ça change quand même un petit peu. Pour leur ville, il faut quand même bien les nettoyer en plus, parce qu'il y a quand même toute la pollution qui vient se poser dessus. Je vais juste en passer un petit coup d'eau si jamais. Hop. Bête. Je vais les sécher dans un petit torchon propre, du coup, passer pas l'autre.
Et ensuite, on rajoute quelques herbes fraîches de ci, de là. Tout le monde va bien? Alors, je compte sur vous, hein, pour m'envoyer vos photos de vos plats, de vos réalisations. Je pense qu'il faut qu'on partage ces moments les uns avec les autres. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de parmesan par-dessus parce que j'adore le parmesan. Voilà. Et aussi un petit peu de salbé. Et voilà, on est prêt. On passe à table. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, on essaie de rester positif, de garder le moral, de faire des choses qui nous plaisent, de s'ouvrir à d'autres choses. Et je vous donne rendez-vous très vite. Et j'attends vos retours. C'était vraiment la première fois pour moi, donc c'est tout nouveau. Donc voilà, j'ai besoin de vos retours pour aller de mieux en mieux. Je vous embrasse très très fort et à très vite. Ciao ciao.